identité particulière à laquelle vous êtes extrêmement attaché. Au milieu de ce paysage, il y a de l'eau qui coule. Il y a toute une végétation qui n'est pas la même plus loin. Cela fait partie d'un ensemble. Cela agrémente le paysage. Tout le monde est attiré par l'eau parce que ça change, ça bouge. Toute la réserve naturelle de la Bassée, c'est bucolique, beau, calme, et c'est encore sauvage. L'eau, cela rapproche. En 2018, j'avais emménagé depuis 1 an, je ne connaissais pas mes voisins. Je partais tôt et je rentrais tard. Lors d'un épisode de crue, la route était inondée. On s'est retrouvés à côté, il y a eu du bon. Dans le quotidien, on est entouré de flotte. C'est magnifique, mais c'est inquiétant aussi. Quand l'eau veut passer quelque part, c'est inarrêtable. Ce qui est joli, c'est que cela attire une faune et une flore exceptionnelles. Dans le coin, il y en a toujours autant. Ensuite, ce qui ressort de ce que vous nous avez dit, c'est que la transformation passée, actuelle et à venir de cet espace suscite chez vous beaucoup d'interrogations face auxquelles il y a, premièrement, peu de connaissances partagées. Personne ne sait vraiment ce qui s'y passe dans cet espace. Vous soulignez aussi qu'il n'y a pas de garantie de la compatibilité de ces actions entre elles. Et enfin, qu'il n'y aurait pas de réelle maîtrise de ces transformations et de leurs conséquences. Il y a des endroits où je n'ose plus aller car j'ai vu de beaux paysages, mais depuis cela a été broyé. Il faudrait qu'il y ait plus de communication pour les habitants. Ils ne sont pas assez au courant des produits utilisés par les agriculteurs. Les eaux montent désormais là où elles ne devraient pas. J'ai toujours connu des inondations, mais auparavant elles étaient prévisibles, liées aux saisons, au changement de temps en automne et au printemps. Désormais, il peut y avoir une montée des eaux due à une urbanisation mal contrôlée. Pouf! Personne n'est capable de savoir comment on peut réaménager, à part les bureaux d'études payés par les carriers. Il n'y a pas eu d'études pour savoir si le quasi-pilote et le grand gabarit étaient compatibles. Le territoire de la Bassée se réduit comme peau de chagrin, entre les risques de crue, le terrain de camping, les sablières, le canal à grand gabarit et les cultivateurs. Bientôt, ce ne sera plus qu'un grand lac. L'eau pourrait fédérer. Le monde de l'eau est complexe, il peut permettre de toucher les gens, à condition de les informer plus qu'ils ne le sont à l'heure actuelle. Ensuite, les évolutions que vous constatez et les grands aménagements sont selon vous plutôt subis et suscitent chez vous à la fois résignation et difficulté à faire émerger des intérêts ou des projets communs et qui se traduisent, dans le meilleur des cas, par des actions relativement cloisonnées. On ne sait pas de quoi sera fait demain. Il n'y a plus de vision à très long terme. Tout bouge avec les moyens de communication. On sait davantage aujourd'hui ce qui se passe dans le monde que sur le territoire. On manque d'informations. Les politiques eux-mêmes ne savent pas très bien. Je peux penser ce que je veux, cela ne changera rien au projet. Sans vraiment de protestation, c'est comme ça. Il faut un interlocuteur qui ferait le poids. Chacun veut faire les choses de son côté. C'est un état d'esprit qu'il faut changer. Il faut des gens qui soient partie prenante. Dans nos manifestations, ceux qui viennent, ce sont les Parisiens, qui ont une résidence secondaire. Mais ce sont les gens du coin qu'il faudrait intéresser. Les nouveaux points de captage d'eau vont baisser le niveau de la nappe et ça aura forcément des conséquences sur l'écosystème en surface. D'où le grand intérêt de comprendre le fonctionnement de l'hydrosystème. Il faut toujours avoir une acceptation locale si on veut un projet ambitieux. Enfin, vous questionnez le bien fondé des grands projets d'aménagement eux-mêmes et la réalité des retombées sur le territoire, ce qui donne lieu chez vous à des avis, des appréciations qui sont contrastées, nuancées, variables. Le quasi-pilote ne sera pas forcément antinomique avec la biodiversité, ça dépend comment il sera fait. Je suis plutôt opposée au projet de grand gabarit qui risque d'aggraver les inondations. Avec le grand gabarit, ça va drainer dans la plaine et diminuer les inondations et les crues. Mais c'est un gros problème pour la biodiversité des zones humides et de cette forêt alluviale. C'est du grand n'importe quoi. L'eau ne peut pas être canalisée, elle a besoin d'être là où son courant emmène. Elle a son cours à elle, c'est déplorable de vouloir tout maîtriser. Pour l'eau, nous devons travailler en interrégional. Il faut préparer l'après-sable. Ce qui nous permet de conclure que vous avez souligné la nécessité d'aller de l'avant, au-delà des frontières administratives.